Keriamarayaneye, keyenayo, kenae mayagandeyaneye. Sur la bande côtière du sud-ouest de Canaan vit un peuple puissant, les Philistins. Ce peuple est organisé en 5 grandes cités, gouvernées par des princes. Il est passé maître dans l'art de la guerre, car il est porté par une haine profonde et ancestrale contre le peuple d'Israël. Parmi eux, dans la cité de Gath, vit leur héros. Un homme impressionnant, presque 3 mètres de haut, un colosse, faisant partie de la race des géants. Un homme violent, cruel, méchant, puissant, dominé par la haine et le goût du meurtre. Un homme de grand renom, Goliath, ce qui signifie exilé. Son mépris viscéral contre les Hébreux le pousse pendant des décennies, jour et nuit, nuit et jour, à manier l'épée, le javelot et le bouclier, sans répit, pour devenir de plus en plus fort, puissant, très puissant, invincible. Il n'a qu'une idée fixe, venger son peuple de toutes les défaites qu'Israël leur avait infligées. Ce jour arriva. Dans la vallée de Térébinthe, 2 armées rangées en ordre de bataille se font face. D'un côté les Philistins et de l'autre les Hébreux, séparés par une plaine verdoyante, mais bientôt tachetée de sang, car la guerre est imminente et inévitable. Au-delà de toute attente, sortit des rangs des Philistins un géant, paraissant invincible. Il lança un défi à l'armée d'Israël avec mépris et arrogance. « Choisissez-moi votre meilleur guerrier et nous nous battrons ensemble jusqu'à ce que mort s'ensuive. S'il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais c'est moi qui gagne. Nous rentrerons dans vos terres, nous prendrons femmes et enfants et nous nous délecterons de votre sang. » L'armée d'Israël est saisie d'une frayeur paralysante en voyant cet homme. « Choisissez-moi votre meilleur guerrier et nous nous battrons ensemble. S'il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais c'est moi, Goliath, qui le bat. Nous prendrons femmes et enfants et là, vous deviendrez nos esclaves. » À ces mots, Saül, le roi d'Israël, est déconcerté. Qui pourrait relever ce défi? Personne. Personne n'est à la hauteur. « Choisissez-moi votre meilleur guerrier, nous nous battrons ensemble, jusqu'à ce que mort s'ensuive. S'il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais c'est moi, Goliath, qui le tue, vous deviendrez nos esclaves. » Et je pourrais redire ces mots plus de 40 fois, car Goliath lança son défi plus de 40 jours, matin et soir, devant des hommes désemparés. Mais au 40e jour, un jeune berger quitta ses montagnes pour prendre des nouvelles de ses frères, soldats de l'armée d'Israël, sur le champ de bataille. Il voit et il entend les propos injurieux de ce Philistin. Il sent monter en lui une colère ardente. Mais qui est cet homme, cet incirconcis qui ose mépriser l'armée d'Israël, qui insulte notre Dieu? Le jeune garçon, plein de confiance et d'assurance, relève le défi. Il sort des rangs et se présente sans crainte devant ce soldat aguerri. Goliath, le voyant, l'insulte et le méprise sans aucune retenue. Mais l'adolescent répond: « Tu viens avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui même, je te battrai et je te couperai la tête, et tous sauront que c'est ni par l'épée, ni par la lance que je te tuerai, mais c'est au nom de l'Éternel, car la victoire est à notre Dieu. » Et les 2 hommes s'élancèrent. La bataille est engagée. D'un côté, un géant et de l'autre, un enfant. La rencontre va être fracassante. Tout a l'air d'être joué d'avance. C'est alors que le garçon s'élance avec une agilité impressionnante. Il prend une pierre dans sa poche,
la met dans sa fronde, la fait tourner au-dessus de sa tête de plus en plus vite, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et libère la pierre. Elle se loge au milieu du front de Goliath qui vacille. Un colosse de près de 3 mètres, faisant partie de la race des géants, tombe à terre. Sous le regard ébahi des 2 armées, le jeune berger court vers son adversaire, prend l'épée et lui coupe la tête. Il lève la tête du géant entre ciel et terre, en signe de victoire. L'armée d'Israël rentre en liesse en laissant éclater sa joie en cris de triomphe et s'élance à son tour à la poursuite des Philistins jusqu'aux portes de la cité d'Écron où elle remporte la victoire. La Bible dit que ce jeune garçon se nommait David. Il est écrit qu'il devint le roi d'Israël, le plus grand roi que le peuple d'Israël ait connu. Mais ça, c'est une autre histoire. Keri amaro yo neye, keye na yo, kenae maya gonde ya neye.